Pour Dieu, une pensée mauvaise est semblable à une action mauvaise. Pour Dieu, la pensée mauvaise est déjà une action mauvaise. Souvent, lorsque nous parlons de la chute et précisément de Noé et du déluge, nous pensons qu'ils avaient commis tellement de péchés et Dieu avait envoyé le déluge à cause du péché. Mais comme nous venons de lire la parole de Dieu dans Genèse, Dieu a envoyé le déluge. Pourquoi? À cause des pensées. La Bible nous dit, Dieu a vu que toutes les pensées des hommes étaient mauvaises. Nous pouvons être ici, entre guillemets, il n'y a pas de scandale, entre guillemets, tout le monde craint Dieu, et puis tout d'un coup, un jugement tombe sur nous et nous sommes étonnés. Parce que Dieu n'a pas jugé les actions seulement, il a jugé les pensées. Quel genre de pensée avez-vous? Bien-aimé, Dieu peut te juger seulement à cause des pensées. Tu ne fais rien, mais ta vie n'avance pas. Toi, tu ne fais rien. Tu penses seulement mal, mais ta vie est bloquée. Mais tu ne fais rien. Tu es bon dans la société. Tout le monde te respecte parce que tu ne fais rien. Mais rien n'avance dans ta vie parce que tu as une sanctification des actions, mais pas une sanctification des pensées. Tout arbre bon porte de bons fruits et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ne pense pas qu'en ayant de mauvaises pensées, tu auras de bonnes actions. Une pensée mauvaise engendre toujours une attitude mauvaise. Lorsque tu nourris une mauvaise pensée, ne sois pas étonné d'avoir une mauvaise attitude. Une mauvaise pensée amènera en toi une mauvaise attitude. Ce qui fait que celui qui a la sagesse et l'intelligence peut connaître tes pensées par ton attitude. Parce qu'il n'y a pas d'un côté les attitudes et de l'autre les pensées, car l'attitude est toujours engendrée par les pensées. Tu ne veux pas mal parler? Ne pense pas mal. Car si tu ne fais que mal penser, tu parleras mal. Si tu ne fais que penser mal, obligatoirement, tu parleras mal. La pensée mauvaise engendre un mauvais caractère, engendre même un mauvais regard. Lorsque le regard d'un homme change envers toi, sache que ses pensées ont changé envers toi. Lorsque tu grandis dans la sagesse, c'est quelque chose que tu dois savoir. Le regard d'un homme ne change jamais pour rien. Veillez beaucoup sur vos pensées. Et voici, même si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a lu dans ton regard, son esprit a su ce qu'il a lu. C'est pourquoi certains enfants, quand ils sont portés par certaines personnes, les enfants refusent. Pourquoi? Le regard. Lorsque l'ennemi veut conduire un homme en enfer, il cherche à dompter sa pensée. Et lorsque Dieu veut conduire un homme au ciel, il cherche à dompter encore sa pensée. Si tu négliges tes pensées, tu es en train de négliger ton éternité. Il y a 4 sources de pensée. Il y a Dieu, il y a le diable, il y a toi et il y a les autres. Il y a des gens qui disent « Dieu m'a poussé au péché pour me briser ». Archi faux! Dieu n'a pas besoin de t'emmener à pécher pour te briser. Dieu ne conduit jamais au péché. Si tu as une mauvaise pensée, elle ne vient pas de Dieu. La pensée de Dieu est toujours parfaite. Elle est toujours bonne.
et la pensée du diable s'oppose toujours à la pensée de Dieu. Mais écoutez ceci, des fois, le diable utilise des semblants de bonnes pensées pour détruire les pensées parfaites de Dieu. Voilà maintenant ta pensée. Ta pensée des fois contredit le plan de Dieu et des fois est en accord avec le plan de Dieu. L'homme est capable d'être pour ou contre, ce qui fait que tu dois faire très attention à ta pensée. Même pour vous qui prophétisez. Tu peux prophétiser pendant 1 heure de temps, pendant 30 minutes, tu prophétises la pensée de Dieu et pendant 30 minutes, tu prophétises ta propre pensée. Ce n'est pas parce que tu as commencé avec la parole de Dieu que tu finiras avec la parole de Dieu. C'est pourquoi même si un homme est puissamment utilisé dans la prophétie, vous devez toujours veiller à discerner ce qu'il dit parce que la pensée de l'homme, des fois, peut communiquer Dieu ou communiquer le diable. Parce que la prophétie passe par la pensée de l'homme et la pensée passe par la bouche. L'homme peut être bon, il peut être mauvais, mais Satan ne peut être que mauvais. Mais Dieu est toujours parfait. Mais maintenant, il n'y a pas que ta pensée, il y a aussi la pensée des hommes autour de toi. C'est ce qu'on appelle la culture. La culture peut t'influencer. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement veiller sur tes pensées, mais tu dois aussi veiller sur la grande pensée qui règne sur ton environnement. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire la différence entre leur pensée, la pensée de Dieu et la pensée du diable. Voici, sur ta propre pensée, tu as le contrôle et tu peux décider entre une bonne et une mauvaise pensée. Mais voici maintenant, quand c'est le diable, il est entré, il ne te respecte pas. Là, tu sens que ça n'est plus toi. Tu dis au nom de Jésus, je te chasse, parce que c'est une pensée qui est extérieure. Ainsi, tu peux faire la différence entre la pensée du diable et ta pensée. Mais pour ce qui est de la pensée de Dieu continue même si tu dis au nom de Jésus, parce que tu ne peux chasser Jésus au nom de Jésus. C'est une pensée bonne et parfaite qui te dérange et qui te donne la paix seulement lorsque tu l'as accomplie. Mais maintenant, faites attention. Lorsque tu entendais clairement la pensée de Dieu, te reprocher une chose et t'amener dans un domaine, si tu ne l'entends plus, c'est très, très dangereux. Il y a des gens ici aussi, dans leur vie, Dieu a parlé le matin, à midi, le soir, et puis Dieu ne dit plus rien. Et maintenant, ils pensent, Dieu me comprend. Dieu ne te comprend pas. Il a trop parlé. Maintenant, il veut te frapper. Car lorsque tu n'entends plus Dieu, Dieu change de méthode. Il va te frapper. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Bien-aimé, Dieu peut te juger seulement à cause des pensées. Tu ne fais rien, mais ta vie n'avance pas. Toi, tu ne fais rien. Tu penses seulement mal, mais ta vie est bloquée. Mais tu ne fais rien. Tu es bon dans la société. Tout le monde te respecte parce que tu ne fais rien. Mais rien n'avance dans ta vie parce que tu as une sanctification des actions, mais pas une sanctification des pensées. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager.
Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.